Voilà. Bon, allez, on va y aller. Ça enregistre, oui, ça enregistre. Tac, tac, tac. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Mijo Charmetan, donc je suis éthiopathe, ostéopathe, depuis 18 ans maintenant à peu près. Et donc, je m'intéresse vraiment à essayer le plus possible d'aller comprendre la cause du fonctionnement. Alors, éthiopathe, c'est la cause et pathos, la souffrance, hein, en grec. Donc, ça a fait partie de mes 6 ans de formation où vraiment on m'a appris à développer un raisonnement mécanique et maintenant, évidemment, j'extrapole plus, d'aller prendre plus loin, prendre du recul et de voir tous ces fameux corps qui travaillent, tous les systèmes qui travaillent en interaction, parce que évidemment, tout est lié dans notre corps, et donc de comprendre le fonctionnement cellulaire, le fonctionnement systémique et hormonal et digestif, etc. Et comment tout ça va s'imbriquer l'un dans l'autre pour au final donner l'état physiologique de santé. L'état physiologique, c'est d'être en bonne santé. Notre corps, il a été conçu pour bien fonctionner. Mais évidemment, aujourd'hui, on peut que constater que de plus en plus jeunes, on arrive dans des dérégulations. Et ce soir, donc, j'ai vraiment voulu faire un zoom spécifique entre l'insulinorésistance et cette fameuse fibromyalgie, puisqu'évidemment, j'ai de nombreuses patientes au cabinet qui en souffrent. Alors ça, je dis patiente au féminin parce que c'est vrai que ça touche plus les femmes et il y a une cause, je vous en parlerai ce soir. Et donc évidemment, la soirée, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que ça veut dire déjà un trouble métabolique, qu'est-ce que c'est une maladie métabolique, qu'est-ce que ça veut dire l'insulinorésistance, donc comment ça s'embrique l'un avec l'autre, et évidemment trouver des pistes vraiment concrètes d'amélioration. Donc, ça va se passer en 2 temps. Je vous présente ce petit sujet que j'ai combiné pour vous. Et ensuite, il y aura un temps d'échange, réponse, questions-réponses en direct entre nous. Donc, c'est pour ça que je fais des lives. C'est pour vraiment profiter de ce temps-là. Donc, surtout, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, à vous poser vos questions. Moi, j'aime beaucoup ce temps d'échange. À l'heure actuelle, quand on s'inscrit pour participer à une réunion ou quoi, c'est toujours que des replays. Il n'y a personne qui fait de direct. Donc moi, je fais exprès des directs pour être avec vous et répondre en direct à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas justement à prendre la parole. C'est fait pour. J'ouvrirai les micros pour cela après. Donc, le thème qui nous intéresse évidemment, c'est qu'on va parler de quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait le lien et on ne vous en a pas parlé de cette façon-là aussi clairement. Donc, le lien entre la fibromyalgie et l'insulino-résistance. Donc, vous allez voir, c'est fascinant. Et surtout, ça peut changer complètement votre façon de voir ces maladies. J'aime bien mettre des guillemets parce que voilà. Donc le métabolisme. Donc déjà, il faut comprendre qu'est-ce qu'on met derrière ce mot quand on parle de métabolisme et quand on parle donc de troubles métaboliques ou de maladies métaboliques, qu'est-ce que ça veut dire? Donc le métabolisme, c'est la base. C'est imaginer par exemple la façon dont votre corps va transformer tout ce que vous mangez en énergie. Le métabolisme, c'est ça, c'est vraiment cette production d'énergie. Donc tout ce que vous faites rentrer dans votre corps, donc par exemple quand vous respirez évidemment que vous faites rentrer de l'oxygène, absolument obligatoire hein, pour faire fonctionner votre métabolisme, même si à un moment donné, il y a quelques années, on vous a fait croire que oh non, c'est pas bien important de respirer de l'oxygène. Vous pouvez mettre un masque et obturer votre nez, votre bouche. Il n'y a aucun problème pour votre métabolisme. Oui, il y a un problème. Vous fonctionnez avec l'oxygène que vous respirez et évidemment avec la nourriture que vous allez ingérer. Donc tout ça va être transformé en énergie. Donc, dans nos aliments, ça va être évidemment la gestion beaucoup des sucres, du glucose qui va être transformé, qui va rentrer dans nos cellules et qui va être transformé en énergie. Donc, quand toute cette usine métabolique se dérègle, c'est à ce moment-là qu'on parle justement de maladie métabolique. Donc, vous voyez, c'est pas en soi
on pointe pas un défaut d'un seul système, mais vraiment quand tout cet engrenage qui fait cascade et cercle vicieux va être touché, c'est ce qu'on va appeler une maladie métabolique. Donc, c'est simplement quand votre corps n'arrive plus à gérer donc le sucre, puisque c'est lui qui va être transformé. Donc, qui dit sucre dit insuline, évidemment. Et qui dit trop d'insuline va dire inflammation. Et là, tout d'un coup, quand on va arriver dans ces défauts de trop d'insuline dans le corps, on va arriver sur une inflammation de bas grade, c'est-à-dire qu'en permanence, vous avez des marqueurs d'inflammation qui ensuite vont tout déréguler dans votre corps. Et évidemment, quand on arrive sur un syndrome métabolique, on arrive sur de la fatigue, des douleurs, de la prise de poids, impossibilité de perdre du poids et donc la fibromyalgie. Vous allez voir, tous ces symptômes sont intimement liés, évidemment. Donc là, c'est vraiment de comprendre. Moi, j'aime toujours rappeler aux gens de pas focaliser sur un nom d'une maladie ou sur un dérèglement qu'on leur a donné ou autre. C'est vraiment toujours prendre du recul et de ne pas oublier que tout travaille en interaction. Vous ne pouvez pas isoler une seule cause, un seul élément, un seul nutriment et faire en sorte que tout se dérégule derrière. C'est toujours, il y a un dérèglement hormonal qui va aller avec un dérèglement digestif, qui va aller avec un dérèglement du moral, qui va aller avec un dérèglement articulaire. Au final, toujours, tout est lié. Bien évidemment, donc jeudi dernier, je vous ai fait justement un topo sur l'insulinorésistance et tous les troubles hormonaux que cela entraîne. Donc, c'est vraiment de comprendre que c'est une réaction, c'est une cascade en chaîne. Mais ce qui va être important, surtout aussi de pointer du doigt, c'est que je ne supporte pas que des gens, des personnes qui souffrent réellement dans leur corps et qui décrivent des douleurs, des troubles de sommeil, des états de fatigue extrême, et que pendant des années, et encore maintenant, l'allopathie les regarde et disent, mais madame, c'est dans votre tête tout ça, vous allez pas très bien, ma chère madame, on va vous donner un petit anxiolytique, vous allez voir, ça va aller mieux de planer. Donc ça, c'est extrêmement culpabilisant pour la personne qui a tous ces symptômes et c'est surtout de passer à côté de la vraie cause. Donc pendant des années, on a fait ça. Et puis au bout d'un moment, quand même, ils se sont dit, mince, quand même, on prescrit beaucoup de d'antidéprime là pour toutes ces femmes qui décrivent ces symptômes. Il faudrait peut-être que on s'en occupe pour de vrai, puis il faudrait peut-être qu'on regarde qu'est-ce qui peut se passer, pourquoi il y a tant de femmes qui décrivent tant de symptômes de douleurs, évidemment, de troubles de sommeil, d'apnée, et surtout une fatigue extrême. Donc une maladie métabolique, souvent quand on dit ce nom-là, souvent les gens arrivent à dire diabète. Alors diabète de type 2, on va dire ah oui, c'est une maladie métabolique. Mais en fait, c'est pas que ça, c'est tout ce que je viens de vous décrire avec tous ces symptômes ultra courants qu'en réalité, on a quasiment tous à l'heure actuelle. Faut pas se leurrer, hein. À l'heure actuelle, on est tous fatigués, on prend du poids. Alors, on va vous dire, oui, mais c'est madame, c'est normal, madame, c'est l'âge, c'est les hormones. Il y a toujours une excuse pour justifier quelque chose qui ne va pas dans notre corps. Des syndromes inflammatoires, des douleurs de partout et des problèmes digestifs. Alors là, à l'heure actuelle, 3 consultations sur 5 chez le généraliste, c'est dû à des troubles digestifs. Mais tout ça, ce qu'il va être important de comprendre, c'est que tout ça est interconnecté, bien entendu. Alors, on a vu que le métabolisme, c'était produire de l'énergie et l'hormone clé dans ce facteur de production d'énergie, ça va être l'insuline. Parce que ça va être son rôle, justement, que quand nous, on intègre des glucides, les glucides vont être digérés, vont passer dans le sang. Donc la glycémie, donc le taux de glucides dans le sang va monter et l'insuline, elle va être déclenchée à ce moment-là pour dire, il y a du sucre dans le sang, youpi, mon rôle, c'est d'ouvrir les cellules, de faire rentrer les sucres dans la cellule pour que la cellule, dans la mitochondrie, puisse transformer le sucre en énergie. Ça va être le rôle de l'insuline. D'accord? Donc, quand tout fonctionne bien. Alors,
Si vous avez un diabète de type 1 et que votre pancréas ne marche pas, il va y avoir pas d'insuline, évidemment, donc pas d'énergie parce que le sucre ne va pas rentrer dans la cellule pour lui donner l'énergie. Et si on est insulino-résistant, donc on a trop d'insuline, donc vous allez voir qu'on l'est quasiment tous, et ben là, ça va déclencher des syndromes inflammatoires. Donc c'est une vraie cause, hein, c'est pas, c'est une vraie cause de l'inflammation qu'à l'heure actuelle on peut voir évidemment beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup quand on parle d'insulino-résistance, le docteur Réginald Alouche, je trouve qu'il parle simple, clair. Donc je vous ai mis juste un petit passage d'une intervention qu'il a fait sur YouTube justement pour cette radio. Bon alors j'ai coupé, hein, je vous ai pas tout mis, ça dure 1 heure et demie. Si vous voulez la retrouver, c'est sympathique, mais juste ça nous donne un peu j'avance un petit peu parce que j'avais enregistré un petit Vous pouvez aussi mesurer la glycémie à jeun, puis la glycémie qu'on appelle postprandiale, c'est-à-dire 1 heure et demie après le repas. Vous pouvez aussi mesurer les taux d'insuline. Vous pouvez aussi mesurer... Comment on mesure les taux prise de d'insuline? sang. Mesure l'insuline, ce qu'on appelle l'insulinémie. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on est résistant à l'insuline, qu'est-ce qui se passe? On va réfléchir. En fait, la résistance à l'insuline, c'est que le sucre, il est destiné à vos cellules. Quel est le plus gros consommateur de sucre? C'est le cerveau, mais c'est le cerveau. Ouais. Voilà. Après, les muscles, tissu adipeux, le cœur, les organes. Voilà. Donc, résistant à l'insuline, ça veut dire tout simplement que l'insuline qui est faite pour ouvrir la porte, eh ben, les serrures sont grippées. Elle n'arrive pas vraiment. Donc, qu'est-ce que fait le pancréas? Il en fait plus. Il fait plus d'insuline. Et comme il fait plus d'insuline, eh ben, on va avoir dans les résultats une insuline qui va augmenter. Voilà. Donc c'est paradoxal, c'est-à-dire que on est résistant à l'insuline, donc l'usine à insuline qu'est le pancréas en fait plus. Et là, c'est le début des ennuis. Parce que l'insuline, c'est la reine des hormones. Elle fait un nombre de choses absolument hallucinant. Je prends un exemple. Si vous augmentez, si vous avez une insuline trop élevée, elle va augmenter la rétention de sodium dans le rein. Donc elle va augmenter le fait de garder le sel. Si vous gardez le sel dans le rein, c'est l'hypertension, à terme. Comprenez? C'est pour ça que c'est lié. Ouais, s'il y a trop d'insuline sur l'ovaire, eh ben, qu'est-ce que va faire l'ovaire? Il va faire plus d'androgène, de testostérone. C'est pour ça que les femmes qui ont un SOPK ont un hirsutisme, ont des boutons, des machins, des trucs. Hirsutisme pour tout le monde. Voilà. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer. J'aime beaucoup son exemple quand il dit donc l'insuline c'est la reine des hormones. Donc là c'est vraiment important de comprendre ça déjà parce que sinon on se dit oui mais moi j'ai pas de problème de digestion. Quand on pense à insulino-résistance, souvent les gens pensent que c'est un problème digestif. Non, c'est à partir du moment où tu as la reine des hormones qui n'est plus présente dans ton corps, dans ton sang de façon adéquate, ça va entraîner une réaction en cascade, une réaction en chaîne complètement vicieuse. Donc comme il disait, trop d'insuline dans ton rein, ça retient le sel, ça va faire de l'hypertension. Tu vois, donc une des vraies causes pour soigner l'hypertension, c'est pas forcément d'aller travailler là, c'est travailler sur ton insulinorésistance. Pour les femmes SOPK, c'est donc syndrome des ovaires polykystiques. C'était le thème de jeudi dernier avec les hormones. Insulinorésistance. T'as de l'acné, t'as des boutons, les tétines, là, insulinorésistance. Donc, vous voyez, c'est vraiment de se rendre compte que ça va toucher tous les systèmes et pas du tout que le système digestif. Moi, j'aime bien donner cette image. Insulinorésistance, ça veut dire que quand tu manges, tu fais rentrer du sucre dans ton corps. Hop, le taux d'insuline augmente, parce que lui, son rôle, hein, c'est d'aller ranger le sucre. Mais sauf que dans notre société, on mange beaucoup trop de sucre. Alors les chiffres, c'est complètement hallucinant. Avant, l'homme, je me rappelle plus de la date, mais disons un siècle, disons qu'on est sûr en 1925, on est sûr de pas se tromper, l'homme mangeait 1,5 kg de sucre par an, et aujourd'hui, c'est par jour. Donc, on explose notre taux d'insuline. Et en plus, on mange beaucoup trop. On mange, le taux d'insuline monte. Mais l'huile, il faut 4 heures pour se réguler. Sauf que quasiment toutes les 4 heures, on mange. Parce qu'on va manger à 8 heures, on va manger à midi, on va prendre un goûter à 4 heures, on va regoûter le soir.
Il n'y a qu'un petit peu la nuit, si on ne se lève pas grignoter, que notre pancréas va pouvoir souffler et dire, ouh, j'arrête de sécréter de l'insuline, moi. Donc le corps, notre sang est toujours baigné, baigné, baigné d'insuline. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Les cellules, elles font, ben moi j'en ai marre, j'en ai trop, j'ai trop de signal. Tu m'embêtes à toujours venir faire toc, 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 je voudrais rentrer avec mon petit morceau de sucre dans la cellule. Donc la cellule, elle devient résistante. C'est comme, vous savez, les personnes qui habitent à côté d'un gros aéroport. Moi, j'ai une amie qui habite à Roissy. Quand je vais chez elle, je trouve insupportable le bruit des avions. Et elle, ça fait, je sais pas, 15 ans qu'elle habite là, elle n'entend plus les avions. C'est ça une insulinorésistance. C'est que quand vous êtes tellement habitué qu'il y en a beaucoup, vous n'entendez plus les avions. Donc là, les cellules n'entendent plus l'insuline qu'il y a dans le sang. Et du coup, à terme, évidemment, ça pose un problème puisque vous allez déclarer un diabète de type 2 avec tous les problèmes, évidemment, que l'inflammation va provoquer. Donc, qu'est-ce qui se passe si le sucre ne rentre plus dans vos muscles pour faire de l'énergie? Donc déjà, vous allez être crevé. Vous allez avoir un état permanent, même si vous avez l'impression d'avoir bien dormi, vous êtes complètement à plat. Quand on est à plat, évidemment, les troubles de mémoire arrivent. On ne sait plus ce qu'on nous a dit, ce qu'on doit faire, etc. Et c'est surtout que ce sucre dans le sang, eh ben, il va pas pouvoir rester dans le sang. Donc, il va bien falloir aller le ranger quelque part et on va aller le ranger dans les adipocytes, dans les cellules graisseuses. Et nous, les femmes, nous avons, physiologiquement parlant, plus de cellules graisseuses que les hommes. D'accord? Et surtout sur le ventre. Et donc, le ventre va grossir. Bon, maintenant, ça touche aussi les hommes, hein. Mais c'est surtout une prise de poids qui va être lente, permanente, et on aura beau tout essayer, il n'y aura rien pour renverser cette prise de poids. Donc ça, c'est vraiment un des symptômes que le sucre, au lieu d'être utilisé comme énergie, va être rangé dans les cellules graisseuses, d'accord? Et au fur et à mesure, ce sucre présent dans le sang, évidemment, va aller abîmer aussi vos neurones et donc tout le fonctionnement neurologique. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les maladies neurologiques comme Alzheimer, on est en train de renommer ça diabète de type 3. Donc, vous voyez, on fait carrément le lien entre l'insulinorésistance, trop d'insuline, qui vient déréguler la gaine du nerf et donc qui va entraîner des troubles neurologiques. Donc, c'est vraiment ça. Le diabète de type 3, c'est une insulinorésistance qui est venue détériorer vos neurones. Et souvent, donc, dans le rapport avec la fibromyalgie, c'est vraiment de comprendre que l'insulinorésistance va détériorer vos neurones en créant une hypersensibilité. Donc, la douleur reçue, la douleur perçue par les personnes qui en souffrent est vraiment, ils disent des fois, c'est 12 sur 10. C'est des douleurs qu'on a du mal à imaginer tous les jours parce que le système neurologique est endommagé par ce taux d'insuline dans notre sang. Et évidemment, l'insulinorésistance va épuiser tout le système et va venir déréguler notre microbiote. D'accord? Là, on retrouve donc une conséquence purement digestive, mais le microbiote à l'heure actuelle, on sait que ce n'est pas juste pour digérer. Les dernières études prouvent que le microbiote rentre dans la qualité osseuse, donc ostéoporose, pensée microbiote, dans le moral. Évidemment, choc émotionnel, détérioration du microbiote. On entretient le microbiote, le moral aussi s'entretient. Dans évidemment le système immunitaire, 70% de votre système immunitaire, c'est le microbiote, c'est là-dedans que ça se passe. Donc vous voyez, là où avant on pensait que c'était juste des petites bactéries pour juste dégrader le bol alimentaire, maintenant on se rend compte que le microbiote fait partie intégrante de tout ce système métabolique de fonctionnement. Donc, si tout ça est dérégulé, on va arriver à un tableau clinique de symptômes où on va vous dire, bah, vous avez donc une fibromyalgie. Donc, c'est vraiment important
de pas culpabiliser les personnes qui décrivent tous ces symptômes-là parce que c'est vraiment réel. Des fois, on a envie de les secouer, dire oui, mais tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, mais non, puisqu'en fait, déjà, il n'y a pas de base, il n'y a pas d'énergie. Et il y a un dysfonctionnement, il y a une inflammation, il y a des douleurs, etc. Il y a une hypersensibilité qui se met en place. Donc, en stabilisant l'insuline, souvent, on va arriver à calmer la fibromyalgie. Donc, c'est hyper intéressant de comprendre justement toutes ces interactions où on part. Donc, on pourrait se dire, bah tiens, le pancréas, c'est une glande digestive, donc qui ne s'intéresse qu'au digestif, et on arrive à des troubles métaboliques dont tout le monde souffre quasiment à l'heure actuelle, bien entendu. Donc, voilà, donc l'hypersensibilité, l'inflammation neurologique, les circuits de la douleur qui sont amplifiés, etc. L'inflammation du microbiote, comme je vous disais, c'est vraiment, à l'heure actuelle, on se rend compte de l'importance du microbiote, hein. Par exemple, il y a eu des études faites sur des immunothérapies, donc l'alternative à la chimiothérapie. Pourquoi est-ce que des personnes répondent très très bien à l'immunothérapie et d'autres moins bien? Et la différence qui a été trouvée, c'est que les personnes qui répondaient le mieux avaient un bien meilleur microbiote. Système immunitaire, bien évidemment. Donc aujourd'hui, quels sont les signes d'un microbiote, d'une dysbiose, hein? C'est ce qu'on appelle une dysbiose, donc un trouble de notre microbiote. Donc ballonnement, intestin irritable, fatigue, anxiété, fatigue extrême. Alors, je pense que 4 personnes sur 5, quand vous leur demandez ça va au niveau digestif, alors moi au cabinet, ils me disent tous oui, oui, ça va super. Et puis après, moi, je commence toujours par masser le ventre. Dès que je pose les mains sur le ventre, ils me font ouïe, ouïe, ouïe. Je dis, ah ben, vous venez de me dire que ça allait bien. Ah oui, mais je ne savais pas. On a très peu dans notre culture conscience, justement, de notre système digestif, hein. C'est plutôt, tiens, j'ai mal, j'ai faim. Voilà. Donc, alors que non, il y a vraiment toute une relation avec notre flore intestinale qu'il faut entretenir parce que aujourd'hui, on ne mange plus des aliments fermentés. Avant, il n'y avait pas de frigo. Donc, les aliments, ils étaient conservés dans du gros sel, ce qui entraînait une fermentation et donc des levures, des champignons, des bactéries qui entretenaient notre microbiote. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop stérilisé, réfrigéré, congelé, et vous n'avez plus cette fameuse flore microbienne ou pas du tout assez. Donc, il faut l'entretenir de façon régulière, bien entendu. Donc, en résumé, la fibromyalgie, c'est une maladie métabolique qui va réunir tous ces symptômes-là. Ce n'est pas une maladie psychologique comme on a essayé de le faire croire pendant des années. Donc ça touche vraiment tout un dysfonctionnement de base qui vont créer un terrain métabolique inflammé et alors là, tous les symptômes cliniques. Quelqu'un qui a une fibromyalgie, il faut qu'elle coche tant de cases sur un tableau de symptômes et si elle en a tant, a une douleur et pendant plus de 3 mois, à ce moment-là, on va lui dire vous êtes fibromyalgique. Vous voyez, en soi, c'est pas un seul dérèglement en soi, c'est tout un tableau clinique qui a été rempli. Donc, l'important pour aller travailler sur la cause d'un trouble métabolique et d'une fibromyalgie, ça va être vraiment d'aller agir sur le métabolisme lui-même. Stabiliser l'inflammation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire stabiliser l'insuline. Donc réduire tous ces pics de sucre. Bien évidemment, donc ça va passer par notre nourriture, ce que l'on fait rentrer dans notre bouche. Augmenter les fibres, pourquoi? Parce que quand les fibres, premièrement, vont nourrir le microbiote. Les fibres, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques, vont nourrir votre microbiote. Parce que souvent, les personnes, des fois, oui, elles pensent bien prendre des probiotiques 2 fois par an, mais elles oublient de manger assez de fibres. Et donc, la flore intestinale ne peut pas se nourrir et meurt de toute manière. Voilà, donc, tout seul, on va avouer que c'est difficile à mettre en place. Pourquoi? Mais parce que déjà, on est crevé, on est fatigué, on a des fringales, on a envie de sucre.
Tout est dérégulé dans notre corps. Et du coup, quand on nous dit, alors il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, il faut faire attention à ci, il faut que tu ailles bouger, etc. Ça nous paraît une montagne. Ça nous paraît une montagne parce que déjà, on a un trouble de sérotonine et de dopamine et on a du mal à passer à l'action. Donc évidemment que la première cause, c'est ce qu'on respire et ce que l'on mange. Donc on va essayer de rarifier tous ces pics glucidiques qui vont nous faire pic glucidique, pic d'insuline, pic de sucre, pic d'insuline, insuline, 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 trop d'insuline, inflammation, et ça va entraîner tout ce qu'on a vu à l'heure actuelle. Donc de prendre des fibres en début du repas, par exemple, ça va être une des clés. Pourquoi? Parce que les fibres vont tapisser la paroi de l'estomac. Et donc, quand votre sucre arrive dans l'estomac, au lieu de partir directement dans l'intestin grêle et dans le sang, il va être contenu par les fibres. Les fibres vont enrouler le glucide et vont pouvoir mieux le dégrader et mieux être digéré. Vous voyez, donc si vous avez faim, que vous arrivez à midi et que vous foncez sur un bout de pain et que vous mangez un bout de pain, là, vous avez tout faux. Énorme pic glycémique. Le pain, c'est que du sucre à l'heure actuelle, le pain blanc. Donc, énorme pic glycémique et énorme pic d'insuline derrière. D'accord? Donc, les fibres, en premier, au début du repas, vont contenir et réduire le pic de glycémie d'environ 30 à 40%, c'est prouvé. Bon, vous allez me dire, mais moi je suis pressée, mais moi j'ai pas le temps tout le temps de cuisiner vraiment des fibres alimentaires en début de repas, de prendre des brocolis, des lentilles pour commencer. Donc l'idée c'est de vous présenter le programme, donc le protocole Fil-Grain qui va vous aider à réguler cette insulinorésistance. C'est un peu une forme adaptée à notre façon de vie à l'heure actuelle où tout va très vite et on n'a pas forcément le temps de bien cuisiner, de cuisiner à la vapeur pour garder les fibres, etc. Et parce que tout va vite, on prend du riz, des pâtes qui vont vite et ça dérégule tout derrière. Donc le protocole Fil-Grain d'Unicity, c'est vraiment la base de casser cette insulino-résistance et donc tous les symptômes de fibromyalgie qui vont derrière pouvoir se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce protocole? Rien de compliqué. On va rester sur quelque chose de naturel, de remise en route du métabolisme, donc d'agir à la cause, pas juste d'aller masquer un symptôme. Donc, premièrement, je vous ai dit qu'on mangeait trop souvent, donc on va enlever le petit déjeuner. Le jeûne intermittent de enlever le petit déjeuner va vraiment faire partie du protocole. Pourquoi? Parce que on a déjà trop d'insuline et qu'on mange trop régulièrement et l'insuline n'a jamais le temps de descendre à un niveau efficace dans notre sang. Donc, de se coucher le soir, de faire le dernier repas et de remanger à midi, ça va être vraiment ouf de dire au pancréas, maintenant tu te reposes, il y en a assez, l'insuline dans le sang, il y en a assez. Donc vraiment, tu te reposes. Les îlots de Languerrand, ils vont pouvoir se dire, oh, j'ai quelques heures, j'ai 16 heures, 12 heures, 14 heures de repos. Donc évidemment, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais moi, si je mange pas le matin, je suis complètement capot, j'y arrive pas. Alors là, pas de panique non plus. On va vous aider. L'unimaté, ça sert à ça. L'unimaté, c'est du yerba maté, donc c'est une herbe d'Amérique du Sud, qui va soutenir le GLP-1. Ça va être un précurseur de GLP-1. Et qu'est-ce que c'est ce fameux GLP-1? C'est lui qui va redonner la sensibilité de vos cellules à l'insuline. Le GLP-1, il va redire à vos cellules, eh oh, c'est bon, tu entends maintenant l'avion? Donc là, ça va être, eh oh, c'est bon, regarde, il y a l'insuline qui arrive, maintenant tu l'autorises à rentrer. D'accord? Donc par exemple, en chimie, peut-être que vous avez beaucoup entendu parler du scandale justement de l'Ozempic et des personnes qui se piquent à l'Ozempic parce que c'est un précurseur du GLP-1, c'est-à-dire qu'il va réactiver la sensibilité des cellules à l'insuline. Donc là, on ne parle pas de substances chimiques avec tous les effets secondaires terribles qu'il y a. On parle de l'herbe du yerba maté qui naturellement déjà va faire casser cette insulinorésistance. Et en plus, ça va vraiment vous permettre de tenir une sensation de faim où vous n'avez pas envie de vous précipiter sur la nourriture.
Donc l'unimaté, c'est du yerba maté qui soutient votre aide au jeûne et qui va réouvrir la sensibilité des cellules. Et deuxièmement, donc le plus facile, qu'est-ce que je vous ai dit pour réduire le pic de glycémie, c'est de commencer par les fibres. Sauf que vous n'avez pas le temps. Eh ben, Unicity l'a mis en stick pour vous. C'est un stick de fibres, vous voyez. Donc, des fibres alimentaires, hein, pas du tout de produits chimiques ni rien. Donc, c'est de la farine de caroube, de l'avoine, etc. Donc là, vous mettez le stick dans votre bouteille. Donc ça s'appelle le balance. Là, vous avez un trait balance, vous secouez et ça va faire comme ça va faire du visqueux, comment dire, un liquide visqueux. Non, c'est pas comme ça, une pâte visqueuse. Bon, j'ai pas le terme. En fait, une solution un peu épaisse qui va venir tapisser votre estomac. Donc, si vous avez des grosses inflammations de l'estomac, de l'intestin, alléluia, ça va être complètement pour vous. C'est pas comme une fibre alimentaire qui va venir amplifier. Au contraire, là, ça va venir tapisser et réguler toute cette inflammation et faire reposer tout ça. Et donc, c'est des fils que vous prenez en début de repas. Donc, le repas avant midi, le repas avant le soir, vous prenez vos fibres et ensuite vous mangez. Et là, déjà, ça va contenir les glucides au lieu de passer directement dans le sang. Donc, ça va réduire de 30 à 40% votre pic de glycémie. Et au fur et à mesure du protocole, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous aurez de plus en plus des résultats où le meilleur sommeil ou la perte de poids, hein, parce que ça va arrêter de stocker le sucre dans les cellules graisseuses, et toute cette inflammation qui provoque tant de douleurs chez les fibromyalgiques hautes va pouvoir être régulée. Et au bout de 3 mois, vous allez voir vraiment un énorme changement dans votre corps. Ah, bah j'avais oublié d'avancer la diaporama. Donc voilà, ça c'est l'unimaté. Donc c'est vraiment le yerba maté, c'est la tisane que vous buvez tout le long du matin, évidemment. Et donc, en quoi ce protocole Feel-Great va-t-il vous aider? Donc si on reprend, vous êtes insulino-résistant, on l'est tous à l'heure actuelle. Donc l'insuline va déclencher une énorme inflammation dans votre corps. Donc là, moins de pics de glycémie, moins d'insuline, moins de rentrée alimentaire, donc faire un petit jeûne le matin, moins d'insuline. L'inflammation va descendre. Un microbiote réparé. Donc quand on prend du balance, les fibres, ça nourrit le microbiote. Mais si vous mangez pas de choucroute 3 fois par semaine, pensez à vous réensemencer aussi en microbiote. On se réensemence pas par la nourriture à l'heure actuelle. Donc, 2 mois dans l'année, c'est pas beaucoup. Vous pensez avant l'hiver parce que ça soutient le système immunitaire à la sortie. Donc là, c'est l'idéal. Vous prenez les probiotiques. Donc, Unicity en a aussi qui s'appelle les probioniques. Donc, ça, c'est facile parce que vous prenez les probiotiques, les fibres, vous ouvrez le stick et vous le mettez tout de suite. Comme ça, hop, ils se nourrissent l'un l'autre et ensuite vous faites votre repas. Donc, le microbiote est réparé. Donc, les ballonnements, les inflammations, tout ce qui va être troubles digestifs, etc., va diminuer, l'immunité va monter, etc. L'énergie va monter puisque enfin vos cellules vont pouvoir, l'insuline va faire rentrer le sucre et le métabolisme, la production d'énergie va se remettre en route. Moins de douleur au niveau neuronal, évidemment, puisque l'insuline va arrêter d'abîmer vos neurones. En fait, l'important, c'est de comprendre que plus vous allez stabiliser l'insuline et plus vous allez apaiser les symptômes. D'accord? Donc là, c'est voilà, c'est vraiment faire repartir tout le système en entier. Voilà, donc moi j'ai fini ma petite explication qui, j'espère, vous a apporté plus de clarté sur ce qu'était le métabolisme, l'insulinorésistance et comment on va retrouver tous ces symptômes imbriqués les uns dans les autres, comment agir sur une cause, ne pas agir juste, ah bah t'as des douleurs inflammatoires, bah tu vas prendre un anti-inflammatoire et puis qui va accélérer tout le processus puisqu'on va détruire le microbiote, etc. Donc voilà, c'est vraiment de voir tout ça en même temps. Donc, il y a quelqu'un qui me partage ça. Je vais réouvrir les micros. S'il y a des personnes qui ont des questions, qui veulent
intervenir, apporter leur retour. Alors, hop, je sais qu'il y en a qui ont commencé justement le protocole à la base pour perdre quelques kilos et elles avaient tous des symptômes de fibromyalgie et que ça commence à s'améliorer en moins d'un mois. Donc, s'il y a des personnes comme ça dans la salle, qu'elles nous racontent tout ça. Alors, je vais regarder le chat pendant qu'il y a un courageux qui nous prend la... oui, MNP 45, il est... Dites-moi tout. Oui, bonsoir Michaud, c'est Marie-Noël, je vous avais appelé la semaine dernière. Donc j'ai commencé le programme dimanche. Je me suis pesée hier et j'avais déjà perdu 1 kilo. Ah, bah super! Et Mais moi, je vais être trop jalouse. ouais. Je me sens beaucoup plus d'énergie et je dors mieux, etc. Donc ça agit vraiment très très bien. Super, bah merci Marie-Noël. Bah, c'est ça, hein, plus on a d'énergie, mieux on dort et plus le moral remonte et c'est vraiment le cercle vertueux qui se remet en place, hein, génial. Moi, je voulais signaler qu'avant, à chaque fois que je mangeais, je m'endormais après. Donc j'avais de la somnolence, etc. Et là, depuis que j'ai commencé, c'est pratiquement terminé. Super, bah merci Marie-Noël. Bah oui, la semaine dernière, c'est vrai, on avait dit vous nous tiendrez au courant. Bah merci en tout cas pour ce retour rapide. Merci à vous. Et puis vous allez voir au fur et à mesure, donc un mois, 2 mois, voilà, là en peu de temps, il y a des changements, mais ce qui est intéressant, c'est aussi sur le long terme, parce qu'on va vraiment tout rééduquer ça, hein. Euh, Merci Marie-Noël. oui, je voulais juste, il faut continuer. Bon, je sais au moins 3, 4 mois, mais est-ce qu'il faut continuer tout le temps ou est-ce que il faut quand même interrompre et puis refaire une cure, je dirais. Voilà. Alors, la cure, elle va surtout concerner les probiotiques en eux-mêmes. D'accord? Donc ça, c'est les probiotiques. Le probionique, c'est vraiment de temps en temps. Donc un mois par-ci, un mois par-là, avant l'hiver et un changement de saison, c'est super. Après, moi, dans ma façon d'être, le balance, c'est vraiment des fibres alimentaires. C'est-à-dire qu'on n'introduit aucun principe actif dans le corps qui va le forcer à fonctionner d'une certaine manière. Donc, quand on prend un complément alimentaire, quand on prend par exemple des omégas, du zinc ou des minéraux, enfin n'importe quoi, un complément alimentaire en tant que tel, on va donner une substance active au corps en l'obligeant à fonctionner avec. Et ça, oui, là, on est obligé de faire des fenêtres thérapeutiques parce qu'au bout d'un moment, tous les trop sont trop, bien évidemment. Donc, le balance, pour moi, j'ai envie de le dire, c'est comme on veut, bien entendu, mais pour moi, dans ma réflexion, c'est de me dire, de toute façon, on mange pas assez de fibres. Les légumes aujourd'hui n'en contiennent plus du tout comme avant. Et donc, tout le temps, il nous manque un peu cette base. Donc, évidemment, si on veut faire des pauses, il y a pas de souci, hein. Mais dans l'idée, c'est toujours de se dire, euh, on en manque de toute manière. Donc, d'entretenir, et c'est comme si on disait, bah, à tous les repas, je mange des légumes, est-ce que ça va faire trop? Est-ce qu'il faut faire des pauses? Non, voilà, ça fait partie de la base de la base. Donc voilà. Après, c'est chacun gère absolument comme il veut, bien entendu. Mais dans le principe, il n'y a pas besoin de faire de fenêtre thérapeutique parce qu'on n'est pas en train d'amener un principe actif qui force le corps à fonctionner comme on le souhaite. Voilà. J'espère que j'étais assez claire. D'accord. Oui, Merci. Louise, bonsoir Louise. Bonsoir, Mijo. Alors, merci, félicitations. Comment tu expliques ça? C'est très bien. Merci. Dans un premier temps, est-ce que c'est possible d'avoir tes images? Est-ce qu'on pourrait avoir ton, comme ton PowerPoint? En tout cas, Mhm. si c'est Ah, possible. c'est pas le tout d'avoir le PowerPoint, c'est d'avoir le Non, non, discours non. en face. Exactement. Non, non, je comprends. Ensuite, avec ton expérience, il y a plusieurs personnes, moi, qui ont des problèmes avec balance au sujet de la constipation. Mhm. Parce que, tu sais, ben, en tout cas, qu'est-ce que vous vivez de ce côté-là, vous? Alors, de toute Ben, façon, avec vos moi, je clients? pars du principe que les personnes qui ont des troubles, donc ça veut dire que justement, ça travaille. Alors moi, je dis tout le temps, on n'est pas des masos, on n'est pas là pour se faire du mal. Donc, prenez un demi-sachet, coupez le sachet, le balance, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ben alors, généralement, il faut comprendre que c'est une toute petite période d'adaptation. Par exemple, des gens
Alors, excusez-moi, je veux pas faire des histoires, mais en Amérique du Nord ou au Québec, vu que j'entends l'accent, je pense qu'il y a une nutrition qui est très différente de chez nous aussi. Et je pense que les personnes mangent beaucoup moins de fibres encore que nous. Donc, du Exact. coup, tout d'un coup, de rajouter des fibres au lieu de manger des chips et des hamburgers et des sandwichs, l'intestin, il fait, Ouah, c'est quoi? Et là, ça risque de créer un petit bouchon au début. Donc, c'est juste une question de remise en route physiologique de l'intestin. Et donc, par exemple, de commencer par juste une moitié. Voilà. Et ensuite, vraiment de comprendre, c'est temporaire. C'est une remise en route. Voilà. Donc, une moitié pendant une semaine. Et puis après, ben, les personnes peuvent continuer à retester, de dire, ah ben, tiens, je vais reprendre un sachet entier. D'ailleurs, ça me fait penser, Louise, une moitié. Je suis des personnes qui ont des anneaux gastriques aussi. Oui. OK. Donc, anneau gastrique, ça veut dire Mm, l'estomac est très serré, donc le ballon, c'est des fibres qui vont gonfler dans l'estomac. exact. Donc, la première fois, la personne a pris le sachet entier et du coup, c'était trop. Elle a eu très très mal et ça l'a fait vomir. Donc là, aux personnes qui ont des anneaux gastriques, pensez bien à dire tu en prends la moitié aussi, c'est important. Parce que évidemment, les fibres tapissent l'estomac et c'est des gens qui ont une contrariété physique autour de l'estomac et l'estomac va pas pouvoir se dilater. Donc ça, faut bien le penser. Voilà, anneau gastrique, moitié de balance pour tester au début. Trouble qui me gêne, moitié de balance, et après, au bout de quelques jours, je réessaye le sachet en entier, tout simplement. OK. Puis par rapport au sommeil, est-ce que c'est en prenant le protocole que tu as vu des changements Ah par oui, rapport? ah oui, oui, beaucoup. Ah bah beaucoup parce que bien sûr, les troubles du sommeil vont avoir déjà une énorme... les troubles de digestion ont une incidence sur le trouble du sommeil. Par exemple, on peut avoir une inflammation à un endroit de l'intestin. Alors, on ne le ressent pas consciemment, hein, bien évidemment. Le bol alimentaire, on s'endort, le bol alimentaire passe, l'intestin grêle, et il arrive par exemple dans un côlon droit qui va être inflammé. Et là, ça envoie beaucoup de signaux au cerveau, on se réveille. Mais consciemment, on a pas mal au ventre. On a juste une surinformation neurologique qui arrive parce qu'il y a déjà une paroi qui est inflammée et qui a un bol alimentaire qui arrive dessus. Donc là, à ce moment-là, on peut avoir des réveils nocturnes qui sont complètement dus à des troubles digestifs. Des troubles digestifs qui vont nous emmener à voilà, mauvais sommeil. On va être stressé le lendemain. On produit du cortisol. Le cortisol va nous empêcher de sécréter de la mélatonine pour s'endormir le soir, etc. Donc c'est toujours un cercle vicieux qui se met en place. Et bien entendu que plus on va réduire l'inflammation, le microbiote, le digestif et toute cette circulation hormonale, et plus le sommeil va être régulé derrière, hein. OK. En tout cas, euh, moi, je peux te dire, j'ai libéré à peu près 18 livres, là. Je Alors, suis très 18 contente. livres, ça fait la moitié, donc ça fait 8 kilos pour nous, environ. Oui. Oh, bravo! En combien de temps Depuis, vous avez perdu 8 kilos? depuis le mois de juillet, OK? Puis, depuis le mois de juillet. En 4 mois et demi, vous avez perdu 8 kilos. Oui. Oh, Et, génial! mais d'une façon, tu sais, j'aime ça parce que le tonus de la peau se maintient, hein, fait qu'on se ramasse pas avec des peaux. Et j'ai des clientes aussi, là, qui ont vécu ça, puis qui étaient pas capables, parce qu'ils sont dans ménopause. Écoute, ça traînait. Il y en a une, elle est heureuse, elle, puis c'est une sportive, mais elle n'était pas capable de perdre aucune ligne. Et depuis 3 mois, elle aussi, là, est rendue à ça 20 livres, là. Fait que, elle vraiment est heureuse de ça. Ah, ouais, alors 10 kilos en 3 mois. Alors, c'est vraiment important ce que dit Louise, parce que c'est pas Oui, quelque chose où on va perdre du poids d'un coup, exploser le ouais, système ou lui donner ou du guarana, du je ne sais pas quoi pour le oui, c'est ça. surstimuler qui crame et après le métabolisme est cramé pour de vrai. Là, on va juste on rétablit le métabolisme de base, on lui donne des fibres alimentaires, du microbiote et tout va se remettre en route derrière. Et donc, la perte de poids se fait progressivement sans avoir la peau qui pend, parce que même en perdant 10 kilos en 3 mois, il pourrait avoir... Mais alors évidemment,
je dis qu'ensuite, Unicity fait d'autres produits, du collagène, de l'Oasis ou quoi. Moi, je le préconise aux personnes justement qui sont en perte de poids. Autant soutenir l'activité avec du collagène et autres pour aider tout ça. Mais voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que la perte de poids va être une conséquence de la remise en route du métabolisme. Ça, c'est important. Ça, On c'est remet le important. métabolisme et c'est une conséquence. On n'est pas en train de le cramer et de prendre des surstimulants qui vont épuiser tout le métabolisme et à la fin, boum, l'effet rebond, il va être juste infernal. Merci C'est Louise, bon, mais en tout ça. cas, bravo pour les kilos perdus. Oh, oui, on est heureux. Vous êtes dans le sud de la France? À quelle place vous êtes, Madame Mijo? Alors, moi, je suis dans la Drôme, donc c'est entre Lyon et Valence. Parfait. Merci Voilà. beaucoup. Ouais, de rien. Pietro qui lève la main, je donne avec plaisir la voix à un homme. Parce que c'est tellement rare les hommes qui osent prendre la parole. Merci beaucoup. Bon, bah, j'ai la voix cassée, mais c'est un honneur en tout cas. Euh, alors, j'avais une première question. J'ai souvent entendu parler de l'âge métabolique et je voulais savoir qu'est-ce que ça signifie et si c'est vraiment quelque chose qui existe, on va dire. Comment c'est estimé ou comment c'est calculé? Est-ce Alors, que tu sais à peu ça près? a coupé, j'ai pas compris. On parle de... Ouais. Et je disais que avant, quand je suivais des formations, on parlait Ah, d'âge l'âge métabolique. métabolique. Exactement. Et je voulais savoir donc si c'était quelque chose qui était concret et si oui, et comment c'est estimé ou calculé, si tu as des notions à nous partager à ce sujet. D'accord. Alors, l'âge métabolique, en fait, c'est vraiment comment fonctionne, à quelle vitesse va fonctionner tout ce métabolisme. Donc, la combustion des graisses, pas des graisses, des sucres pour ensuite donner ton énergie, etc. Donc, ça va vraiment être lié justement à cette gestion de sucre. Donc, à l'heure actuelle, si tu prends un adolescent qui a 15 ans, qui fait déjà 80 kilos, alors qu'il fait 1,70 m de haut, tu sais que son âge métabolique va être bien plus vieux. Tu vois, D'accord. parce que ça nous montre justement que son fonctionnement n'est pas bon. Ça veut dire qu'il ne digère plus du tout les sucres, il ne métabolise plus les sucres, il va les stocker, il va les stocker dans les graisses, il va les stocker dans le foie. Donc c'est ce qu'on va amener après un foie gras et toute la perturbation de tout le fonctionnement du foie, bien entendu. Et du coup, ça veut dire que même si lui, en âge corporel, il a 15 ans, son métabolisme est abîmé et fonctionne au ralenti comme une personne de 45 ans, par exemple. D'accord. Ok, je Tu vois. comprends. Voilà, Ok. ça veut dire ça. Donc on peut, et puis inversement, il y a des personnes qui s'entretiennent très bien et qui à 50 ans sont sveltes, font attention au sucre, etc. et qui vont avoir un âge métabolique d'une personne de 30 ans. C'est-à-dire que la gestion du métabolisme et de l'utilisation des sucres et de toute l'hormonal et digestif fonctionne très bien. Donc c'est ça qu'on appelle l'âge métabolique, c'est le fonctionnement Ok, très bien. général. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question. Tu avais parlé de la consommation donc des fibres Mhm. en entrée ou en début de repas. Et j'avais entendu aussi parler de la consommation des fruits avant aussi, donc probablement lié aux fibres. Mais je voulais savoir, parce qu'il y a aussi souvent l'argument que les légumes ne sont pas digérés aussi vite aussi que la viande, etc., etc. Donc finalement, il y a plusieurs causes qui font que bah, les légumes et les fruits sont de préférence à consommer en premier, c'est ça? Mhm. Pour Alors, éviter aussi les gaz, etc. voilà, alors c'est vrai que on dit, vous pouvez manger les fruits en début de repas pour avoir des fibres, pour avoir cette action, je retiens, donc je tapisse l'estomac et je ralentis l'absorption des sucres. Par contre, ça veut dire que si on fait rentrer un fruit en début de repas, on fait rentrer du fructose, et donc un pic glycémique, et donc un pic Ah insulinique oui, il derrière. vaut mieux laisser quelques minutes d'abord. D'accord, oui. Voilà. Ouais, Donc, je du vois. coup, c'est vrai que
dans l'idée des fibres, ça se tient, mais là, du coup, on est déjà en train de faire un pic Un pic. glycémique. Ouais, ouais, et ça va accentuer la nourriture, la Voilà. consommation et tout ça. Donc, Ouais, ce qui va être peut-être le mieux, c'est de consommer les fruits à 16 heures au repas. d'accord. Au goûter, je veux Au dire. goûter, oui. Ouais, Voilà, au goûter, donc c'est là que ça va être intéressant justement parce qu'on ça va pouvoir se digérer tout seul, tranquillement. Alors, il y a des personnes qui disent oui, mais il y a du glucide, il y a du sucre dans les fruits, il faut pas en manger. Non, c'est du fructose. On n'en parle pas d'un sucre dégradé, raffiné qui va nous abîmer la exactement. santé. Évidemment qu'il faut des sucres, puisque sans sucre, vous n'avez pas de production d'énergie dans votre corps. Mm. D'accord? Mais il faut des sucres qui appartiennent à la nature, pas tout ce qu'on voit comme à l'heure actuelle. Industrialisé, ouais. Mm. Voilà, donc par exemple, pâte blanche, riz, ça c'est des sucres, c'est 70 grammes de sucre pour 100 grammes, c'est complètement glycémique. Ah, un petit rapport, donc si je parle donc du goûter, donc les fruits, excellent, et vous oubliez totalement aussi le verre de lait pour les enfants. Le lait, le lactose, le lait de vache, ça va être hyper intéressant. Il a un index glycémique à 0, d'accord? Mais par contre, il a un index hyper insulémique monstrueux. C'est-à-dire que le lactose, le lait de vache, sans amener aucun sucre dans votre corps, va provoquer un pic d'insuline dans votre corps. Donc, on se retrouve sans avoir mangé de sucre, on se retrouve avec de l'insuline. Donc, on évite le lait de vache pour les enfants qui sont déjà surexcités, fatigués, etc. Donc, le petit goûter avec le lait à 4 heures, c'est mieux de l'éviter, hein. C'est mieux de prendre des Bah, fruits. franchement, j'avais la même expérience que ce que tu dis pour le lait, pour mes enfants. Malgré ça, le médecin, le pédiatre a insisté de donner du lait entier. Et, mais j'avais envie de dire, oui, mais les enfants, la réaction, la réalité, c'est que c'est différent, quoi. Mais ouais, Dans le euh, comportement des enfants? ouais, Ah oui, bah, bien sûr, ils étaient différents ils parce veulent que plus boum. manger, ils veulent boire que le lait, et ils ont un pic d'énergie, donc ça retarde la nuit. Et Enfin, puis ça ils ont, retarde le voilà, sommeil. ils ont de Donc, l'insuline et de l'insuline, un gros pic d'insuline le soir, génial. exactement, exactement, Et c'est exactement ça. Souvent, moi, je dis aux patients quand ils en peuvent plus de leur enfant, je dis regardez ce qu'ils ont mangé auparavant, avant de exactement. venir dans un état hystérique, c'est qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur bouche. Et là, vous allez voir que souvent, ils ont pris du sucre et souvent, ils ont pris du lait aussi. Merci, Merci Pietro. à toi, super intéressant. Voilà, ouais, ouais, c'est vraiment un sujet hyper intéressant de comprendre toute cette cause, toute cette insuline, etc. dans notre corps. Oui, Louise, là de nouveau une question. Oui, c'est ça. Ça me fait penser, il m'a fait penser à ça. Moi, j'ai été professeur, OK? Puis avec l'autisme présentement qui augmente, est-ce que justement le lien, vous voyez le lien avec le sucre et parce qu'il y a des personnes ici au Québec, des mamans, qui ont réussi à contrôler au niveau de l'autisme en changeant l'alimentation. Bien sûr, il y a toujours un lien, ça c'est évident. Alors il y a un énorme lien avec les métaux lourds, hein, bien entendu, Oui. hein, sur les scanners cérébraux qu'ils ont fait sur une étude en Angleterre. On a vu que les enfants autistes avaient vraiment un taux d'aluminium au niveau cérébral qui était complètement explosé. Ça, c'est certain. Et donc, évidemment que plus on va manger correctement, plus on va éliminer correctement et plus on va baisser l'inflammation, plus on va réduire tous ces symptômes. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On va pas dire qu'on va... Mais par contre, oui, évidemment qu'on va largement améliorer et éviter que tout ça s'accentue. Et sans aller aussi loin, même sur tous les enfants qui ont des troubles du comportement hyperactifs, tous les HH là qu'on dit à l'heure actuelle, ou même les adultes, on va vraiment avoir des changements de comportement beaucoup plus calmes. Juste Pietro qui nous disait, mes enfants à 4 heures, quand ils ont bu un bol de lait, après, ils sont complètement insupportables le soir, oui. Donc, le médecin, il lui manque un peu des causes métaboliques, hein. C'est vraiment comme... voilà, donc c'est vraiment, il faut aussi se faire confiance.
C'est pas parce que quelqu'un nous dit, si nous on Ouais. constate quelque chose, Ok. c'est pas parce qu'en face on nous dit non, c'est pas possible que c'est pas possible. Il faut quand même se faire confiance et se dire, bah, moi je sais bien ce que je suis en train de voir, quoi, hein. Donc, évidemment que la nourriture et tout le microbiote va avoir une forte incidence sur le comportement des enfants. Pourquoi? Parce que c'est complètement aberrant. Vous achetez un paquet de bonbons. Ah, moi, ça me fait fulminer. Ça m'énerve tellement. Sur le paquet de bonbons, alors moi, je regarde, hein, je n'achète pas ça. Je regarde dans les magasins, je montre à mes enfants. C'est marqué, cet édulcorant peut altérer le comportement de l'enfant. C'est écrit noir sur blanc sur le paquet. Attention, vous êtes en train de donner du poison à votre enfant. Il va devenir complètement surexcité. C'est écrit, mais c'est pas interdit à la vente. Donc Ouais. voilà. Donc eux, ils se disent, oh bon voilà, les parents n'avaient qu'à lire, hein. C'est comme les boissons énergisantes. Nous, on a une petite en France. Alors vous l'avez beaucoup plus en Amérique, hein. Déjà, tous les scandales des jeunes adolescents qui se tuent Ouais. avec les boissons Oui. énergisantes. Nous, ça commence tout juste. Et donc cet été, il y a eu un gros bruit parce qu'une petite de 15 ans est décédée parce qu'elle a bu 2 boissons énergisantes l'après-midi et que le soir, elle a fait un arrêt cardiaque. Et là, les gens ont fait, oh mon Dieu, mais c'est mauvais à la santé, mais pourquoi c'est en vente? Ah bah oui, mais et eux, ils ont dit, bah c'est marqué, ne pas dépasser plus d'une boisson sur les 24 heures. Donc ils sont protégés légalement. Donc c'est à nous de faire attention. Donc à tout ce qu'on de faire rentrer dans le corps de nos enfants, parce qu'évidemment que leur état, leur cerveau, leurs neurones vont être rongés, comme on a vu, vont être hyper excités, très sensibles. Et le comportement, toutes les productions hormonales derrière va être complètement dérégulé. Donc évidemment que plus on maintient tout ça et mieux ça va se passer derrière, hein. Même chez nous les adultes, hein. Quand vous avez des gros coups de baisse de morale, regardez ce que vous avez mangé avant. C'est du sucre. Vous avez mangé du sucre. Derrière, boum, vous êtes éclaté au niveau du moral, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Donc faites bien attention à ça. Oh, merci. De rien. Alors, attendez, j'avais vu dans le chat, tout à l'heure, je reviens sur le chat. Comment expliquer? Alors, Nadège qui nous dit comment expliquer que cette cascade de dérèglement mène à une fibromyalgie et pas à une autre pathologie qui implique un schéma ressemblant. Oui, alors Nadège, en fait, ça amène à tous ces schémas ressemblants. Vous avez bien raison. C'est qu'en fait, une fibromyalgie, c'est pas une maladie en tant que telle. Il n'y a pas de cause pointée du doigt. C'est vraiment un tableau clinique de symptômes qui est coché. Donc, à partir du moment où vous avez des douleurs, vous avez des troubles digestifs, vous avez des troubles de l'humeur, vous avez, depuis tout ça, depuis plus de 3 mois, et vous avez très mal, à ce moment-là, on peut vous donner l'adjectif de fibromyalgique. OK? Donc là, c'est vraiment... Mais on va vous donner aussi l'adjectif de maladie de Crohn. Une maladie de Crohn, la personne va décrire tous ses symptômes. Elle va commencer à dire, j'ai beaucoup la diarrhée, je me sens très fatiguée, je dors très mal, je suis épuisée. Et au bout d'un moment, elle va dire, je suis très fatiguée et j'ai mal. Vous voyez, c'est à chaque fois qu'on tire la pelote de laine, on va retrouver tous ces symptômes en amalgamés. Donc si vous commencez par aller voir le médecin en disant j'ai mal au ventre, j'ai des diarrhées, je ne supporte plus si, je vomis ou quoi, tout de suite on va s'orienter par exemple sur un RCH, un Crohn, une maladie inflammatoire, etc. Mais en réalité, c'est les mêmes symptômes, c'est la même cause qui vont produire les mêmes effets. Voilà. Sylvie qui nous dit, je prends beaucoup de médicaments, sclérose en plaques et diabète. Et bien justement, entretenez-vous aussi du côté fibres et probiotiques et vous allez voir, ça va vraiment aider à soutenir tout ça. Parce qu'on sait que tous les médicaments vont créer une dysbiose, évidemment, quoi. Nanana. Moi, la Corse, j'ai perdu 3,5 kg en 3 semaines. C'est bien, bravo. Alors c'est ça, je dis aux femmes, euh, la perte de poids va être une conséquence, donc on est toutes contentes évidemment, mais par contre nous les femmes c'est plus long à ressentir parce qu'on a vraiment des énormes rétrocontrôles hormonaux, hein, comme on a vu la semaine dernière, d'accord, avec les oestrogènes, la progestérone, l'insuline qui dérégule tout ça, la thyroïde, c'est l'insuline aussi
qui va dire à la thyroïde combien, si elle doit sortir beaucoup, à combien elle doit combuster, etc. Donc tout est lié. Donc les femmes, des fois au bout de 15 jours, 3 semaines, on est impatiente. Surtout si on n'est pas ménopausée, qu'il y a encore des hormones et tout ça. Mais c'est normal. On dit oui, mais les hommes, ils ont déjà perdu 5 kilos, mais nous, c'est normal parce qu'on a un rétrocontrôle hormonal qui est beaucoup plus puissant. Donc il faut arrêter la montée, stabiliser et redescendre. Mais courage, ça va le faire. Alors, Simon Isabelle qui nous dit, j'ai une fibromyalgie, du surpoids, périménopause, apnée du sommeil, impossible de perdre du poids. Tous les symptômes d'une insulinorésistance qui calquent absolument aux symptômes d'une fibromyalgie. Donc vous allez voir, prenez les fibres en début de repas, un petit jeûne intermittent le matin soutenu par le yerba maté, et vous allez faire comme Louise du Québec, hein, si je ne me trompe pas, Oui, oui. qui nous a parlé. Elle a perdu 8 kilos en 4 mois. Vous perdez des kilos, l'apnée du sommeil va s'améliorer, la glycémie va s'améliorer, le cholestérol va s'améliorer, bref, tout va s'améliorer derrière. Donc c'est vraiment, voilà, faut juste se dire, on va rétablir un travail de fond en métabolisme. Donc c'est pas comme ça en 2 jours, mais par contre, c'est clair que si vous dites, j'ai bien compris, j'attaque mon protocole, 1 mois, 2 mois, 3 mois minimum, vous allez voir des gros changements. Et causal, voilà, c'est ça qui est important, causal. Mijo, Oh, est-ce qu'on peut vous retrouver sur une chaîne? Est-ce qu'on peut vous écouter en quelque part? vous voulez m'écouter pour vous bercer la nuit, vous avez bien raison. Là, vous allez vous endormir tout de suite. Alors, oui, j'ai une chaîne qui s'appelle Mijo Ostéo. OK. En fait, j'essaye, voilà, je suis en train de changer les noms entre ma chaîne, mon TikTok, mon Instagram ou mon YouTube, c'est Mijo Ostéo, voilà. Donc, ou Mijo, le tiré du 6 ostéo, où tout est taché, je me souviens même plus, où je mets les replays, par exemple, de cette intervention, par exemple, je mettrai le reflet dessus, bien évidemment. Donc, ça, vous pouvez la regarder. Donc, j'essaye vraiment d'éduquer les personnes sur cette insulinorésistance, parce que c'est aussi quelque chose qui me touchait, bien évidemment. Ouais. Comme tout le monde, j'ai commencé à prendre des kilos, et 100 grammes par semaine, 100 grammes par semaine, Oui, 100 grammes par semaine. c'est ça. Et du coup, c'est infernal, parce qu'il n'y a rien qui arrête. J'avais beau Non. faire très attention à mon alimentation, des protéines, etc. Il n'y a rien qui arrêtait. Donc j'ai fini par me dire, mais c'est pas possible, je suis en hypothyroïdie, etc. Et au final, c'est en travaillant tout ce sujet-là que j'ai découvert tout ce complexe que non, ça servait à rien d'aller travailler sur ma thyroïde, il faut aller travailler sur mon insuline. Parce que c'est elle qui va réguler derrière. Donc, vous voyez, c'est vraiment agir à la cause, quoi. Donc, de plus en plus, je vais faire du contenu qui explique tout ça, bien évidemment, parce que moi aussi, j'étais Est-ce, très impactée et je suis bien contente ouais. d'avoir trouvé une clé. Est-ce qu'on Oui, peut justement, avez-vous une chaîne YouTube? oui, il y a quelqu'un qui a mis mon lien, il y a Pietro qui a mis le Oui? lien, là, c'est Mijo Super, Mijo Ostéo, voilà. Oui, Ariane. Oui, alors moi je voulais témoigner parce que c'est vrai que la fibromyalgie, je suis pas tout à fait dedans, mais on l'a suspecté à un moment donné et ça fait quelques mois que ça fait 1 an que j'ai récupéré beaucoup moins de douleurs déjà grâce à la nutrition, etc. Mais ce que j'ai remarqué depuis que j'ai commencé le protocole Feel Great, c'est que bon, non seulement j'ai perdu un peu de poids, mais pas beaucoup parce que je faisais déjà du jeûne intermittent et je mangeais pas beaucoup de sucre. Donc j'ai perdu 3 kilos depuis en 1 mois. Mais c'est surtout que j'ai moins de douleurs articulaires. Beaucoup, beaucoup moins de douleurs. Et c'est vrai, en t'écoutant, je dis, mais ah, c'est quand même, c'est vrai que je me plains moins. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit témoignage du jour. Mais oui, mais alors 3 kilos en 1 mois, c'est pas rien, surtout que bon, t'es déjà fine de base, Ariane. Oui. Mais après, les douleurs, c'est insidieux parce qu'on s'habitue. C'est comme le bruit de l'avion.
Et du coup, souvent on me dit oui, mais je me suis habituée à la douleur. Et moi, je dis tout le temps non, il faut pas s'habituer à la douleur. Non, Justement, c'est faut pas normal d'avoir mal, non, hein. Donc là, c'est vraiment important de comprendre dans l'intervention du docteur justement Alouche, il explique que l'insuline, à un moment donné, qui va aller se déposer sur les articulations, ça va faire de l'arthrose et de l'arthrite, donc des douleurs. Donc c'est vraiment, voilà, on va faire taire cette inflammation de bas grade à la cause. Et on s'en rend pas compte parce que quand on va mieux, c'est normal. Et voilà, c'est souvent quand on dit, mais tu vas mieux? Ah oui, c'est vrai que j'ai moins mal. Donc merci Ariane d'avoir fait le lien là. Parce que c'est vrai que quand on va mieux, on s'en souvient pas. Parce que c'est physiologique d'aller bien. Donc, Oui, c'est vrai, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai mal depuis mes 25 ans, donc voilà. mm. Eh ben, Eh ben voilà, c'est le début de la fin de la douleur. eh ben oui, c'est top. Merci Exactement. Philgrette. Voilà, c'est ça. Et Simon qui nous dit, ah oui, Isabelle Simon, oui, c'est infernal. Oui, c'est infernal. Et puis ça mine le moral hein, quand on n'arrive plus à contrôler notre corps. Et bourré d'arthrose cervicale et lombaire. Bah voilà, Isabelle, comme ça, vous avez vu toutes les intrications. Donc, je ne sais pas qui vous a invité ce soir, mais retournez bien vers la personne qui vous a invité ce soir, justement pour qu'elle vous explique et qu'elle vous suive bien comme il faut sur le programme Fil-Grette et C'est moi. eh ben voilà, et qu'elle vous donne aussi l'application du jeûne. Ça nous aide bien à visualiser dans quelle phase on est, si on mange des sucres, si on mange des graisses, de commencer doucement, 12 heures, 14 heures, 16 heures. L'application est vraiment géniale aussi, quoi. Voilà. Eh ben écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir sur nos jeudis du bien-être. Ça me fait vraiment plaisir de donner des pistes métaboliques, causales, vraiment qui amènent vraiment des vraies solutions et des gros changements là où on peine et là où on nous préconise que des antidouleurs anti-inflammatoires, anti-tout, mais c'est que du symptôme, quoi. Voilà. Euh, Mijo, est-ce qu'on pourrait faire partie de ton groupe du jeudi? Ah, mais bien sûr, vous venez, c'est ouvert à tout le monde. Vous assistez tous les jeudis à mes Mais présentations. Il n'y de a quelle aucun... façon? De quelle C'est façon? toujours le même lien. Alors, avec moi, c'est simple, c'est toujours le même lien à la même heure. Voilà. Mais c'est parce que là, le lien, nous, on a eu le lien par rapport au Québec. Je sais pas si ça va être la même chose, là. Oui, alors, non, mais le lien Zoom, c'est toujours le même. Alors, par exemple, est-ce que c'est Yann qui vous a donné ce Oui, lien? c'est ça. Voilà. Oui. Donc, en fait, vous gardez le lien, c'est toujours le même. C'est le mien. OK. C'est ma salle Zoom, d'accord? Tous les jeudis à 21 h France. Donc, ça doit être 16 heures chez vous. C'est 3 heures. D'accord, 15 heures. Donc, à 15 3 heures. heures chez vous, 21 heures chez nous. C'est toujours à la même heure. Après, souvent, vous regardez mon Facebook ou autre, j'annonce. Parce que là, je sais que justement, je vais aller faire des conférences en physique avec Yann qui vient en France. Donc, si ça tombe un jeudi, évidemment que je ne ferai pas de direct. Donc, il faut toujours regarder mes réseaux sociaux, j'annonce, évidemment. C'est quelle application pour le jeûne intermittent? Ça s'appelle Fieldgret. Voilà, la Fieldgret. Attendez le nom. Ben, la personne qui vous a invité vous dira le nom là de l'application. C'est vraiment Unicity qui a développé cette application. Donc c'est trop bien parce qu'on a des petits rappels sur qu'est-ce que le balance, l'unimaté. Il y a des petites vidéos qui réexpliquent tout ça. Donc c'est super quoi. Mince, j'ai pas le nom là, mais Ça s'appelle Feel Great Fasting Coach. Pardon, Mijo. Fasting Coach. Voilà, exactement. Feel Great Fasting Coach. Ah bah voilà, elle l'a noté. Super. Eh ben merci beaucoup d'avoir été là. Je vous voilà et puis je vous laisse voir les renseignements de quand est-ce qu'on fait la prochaine et surtout le sujet. Je pense que je vais travailler aussi sur toute les maladies neurologiques, les diabètes de type 3 justement qu'on appelle avec ce fameux lien de l'insulinorésistance parce que de plus en plus jeunes on voit des personnes qui perdent la tête et on a l'impression de dire oui mais c'est normal, c'est de la vieillesse. Non, c'est pas normal, hein. Avant, oui, il y avait une mamie qui perdait la tête dans le village, mais maintenant c'est des maisons entières, des maisons de retraités où les gens sont complètement perdus.
Donc, je pense que ça va être intéressant de faire un sujet vraiment sur les maladies, les troubles neurologiques et le lien avec l'insulino-résistance, bien entendu. Je souhaite une bonne soirée à tous et portez-vous bien, mangez bien, respirez bien et dormez bien. À bientôt. Au Merci revoir. Milo, à Allez, merci bientôt. beaucoup.